Le Swank, c'est 5 jours de rallye raid, dans un cadre idyllique, mais surtout avec une ambiance conviviale. Pour cette 6e édition, l'aventure s'est déroulée au mois de juin, pour profiter pleinement de l'événement, avec des journées plus longues et une météo plus chaude. Et oui, habituellement ce rallye raid se déroule en septembre. Cette année, l'événement a réuni des pilotes de renommée mondiale, tels que Stéphane Peterhansel, Alessandro Botturi, Benjamin Melot, mais encore, aux côtés de pilotes amateurs venus se mesurer au paysage spectaculaire et au terrain technique de l'île. Ben voilà, on décharge les affaires, on va donner la malle à ceux qui nous transportent. La malle. Et puis voilà. Ouais. La malle plus les pneus. Parce qu'on a 2 pneus qui sont transportés. On a choisi de prendre des avant plutôt que des arrière. Oui, non, on ne changera pas d'avant là-bas, on changera peut-être en arrière. On met les arrières alors. Ah oui, bien sûr qu'on met les arrières. Donc oui, c'est autant pour moi, on met les arrières mais pas les avant. Et du coup, tu vas prendre les avant. Ah, j'étais pas au courant ça. Pas au courant. Première étape, comme pour tout rallye raid, on se retrouve pour les contrôles techniques et administratifs au Golf Club à Capriata d'Orba. Allez. Là, Juste au fond, non? Ici? Oui. Ici ou dans l'autre? Donc Là-bas. Là-bas, oui, à l'autre. Alexandre! Sergio, se vuoi dire qualche cosa. Buongiorno a tutti. Le Swank Rally di Sardegna est connu pour son format assez particulier. Le rallye débute par un prologue au format de spécial d'enduro bandrolé. Les chronos de ce dernier déterminent alors l'ordre de départ pour la première étape du lendemain. Prossimo start alle 14:35 con Andrea Ferrari. Hai visto che molto contento di essere qui e condividere questo. T'as eu 2 passages techniques où je suis arrivé trop fort et j'étais un vent arrière, je me faisais un peu emporter sur le côté. Et en plus, je les ai vus là. Trop bien le prologue. C'était cool, c'était trop bien. Pendant que les pilotes font la pause d'essence, et ben nous, nettoyage. Mais même au début, ça c'était comme ça. Donc, Fatigué. ouais, je sais pas, si j'ai filmé quelque chose. Ça va? Oui. On est dans le ferry. Que j'explique quoi, que je suis daltonien et que le roadbook, malgré qu'il soit en couleur, eh ben, il y a des couleurs que je vois pas bien. Et du coup, je prépare tout mon roadbook malgré qu'il soit déjà en couleur. Et déjà en couleur, mais par exemple, la direction à suivre, elle est en bleu. Les indications normales, on va dire, elles sont en noir.
Et en fait, en roulant, le bleu, pour moi, il ne me saute pas suffisamment aux yeux. Donc je mets de la couleur par-dessus pour être sûr. Sur les indications, en tout cas les cases les plus dangereuses. Par exemple ici, on va avoir un danger 3 entouré par une case en rouge, mais en roulant, je ne le vois pas. Il y en a qui vont me dire oui, mais c'est entouré, donc tu sais que c'est en rouge. Alors oui et non, parce que entouré en vert, il me semble, c'est des limitations de vitesse. Et en roulant, moi, je fais pas forcément la différence. Donc je me mets un marquage avec du rose, alors que ce soit du rose ou du vert, peu importe, c'est juste pour avoir quelque chose qui m'indique que là c'est une case en danger 3. En plus de ces petits points. En plus. Parce que c'est ce que les gens pourraient dire, mais il y a les attention danger 3, mais c'est un danger 3 donc on rigole pas avec ça. Ouais, un danger 3 c'est quelque chose où tu peux vraiment te faire très très mal. Donc s'il y a bien une case sur laquelle il faut faire attention, c'est celle-là. Et si je la loupe, ben, ça peut être pas loin de dramatique. Si vraiment on arrive un peu fort, quoi. Là, par exemple, on a fait 400 mètres sur une piste où il n'y a aucune difficulté, on arrive directement sur un danger 3 avec un virage à droite, donc si on ne le voit pas, c'est problématique. Voilà. Okay. Le Swank Rally di Sardegna propose 2 catégories, rallye et expérience. La catégorie rallye s'adresse aux pilotes à la recherche d'un défi chronométré, tandis que la catégorie expérience permet aux débutants de découvrir le rallye raid à leur rythme et sans pression. La navigation se fait au roadbook avec un choix entre le format numérique ou papier. À savoir que les pilotes de la catégorie expérience peuvent choisir de faire le rallye avec trace GPX et non roadbook. Ça va? Vous êtes prêts? Yes. Première étape. J'ai chaud. Combien de kilomètres? 287. Ok. Ouais, 200. Non, avec 7, la sortie de plus de 40, 290. Ouais, c'est ça. Ok. Avec un beau soleil. Exactement. Donc là, on attend pour récupérer les trackers. Faccio il briefing in italiano e in francese col mio francese. Obbligatorio, non ci sono varianti, troverete delle varianti definite easy sia sul roadbook. Les liaisons représentent une bonne partie de la journée, car les pilotes réalisent une spéciale par jour, allant de 14 à 20 km. Les liaisons, quant à elles, représentent 180 à 280 km par jour. Le terrain sarde est rocailleux et technique, ce qui offre un terrain d'entraînement idéal pour la navigation.
décaler. Ça promet. Wow. Ah. 15:06:37. Vas-y, donne ton carton, poulet. 15:07:31. J'ai mis du jus vénère là. T'as mis 3 secondes de moins que moi. 15:07:31. Ça fait 3 secondes de moins que moi. Ok, fin de journée, fin de l'étape 1. On commence la méca. Ouais, entretien quotidien, filtre à air. Vous pouvez regarder la différence de couleur avant-après. Il y a bien du sable en Sardaigne. J'ai pris des gros chocs sur la roue avant, donc sur la roue arrière aussi. Du coup, je vais faire tension de rayon, tension de chaîne. Et j'ai fait une mauvaise chute et j'ai tordu ma direction. Donc la roue, le guidon, j'ai tout fait en travers. Donc je vais démonter la roue avant, desserrer sur autre fourche pour tout remettre dans l'axe. Contrôle du niveau d'huile, liquide de refroidissement, et voilà, après on sera bon. Ok. Ça c'est pas mal. Ça c'est des pièces de rechange, ça c'est des consommables, d'autres filtres à air, nettoyant chaîne, graisse de chaîne. Là j'ai encore d'autres consommables, huile, liquide de refroidissement, d'autres filtres à air, et tout ça c'est mes outils importants, la clé dynamo. Serré comme il faut. Fin de journée, première étape. C'était bien sympathique, 290 km. Avec une spéciale chronométrée d'environ 15 km. Là on est arrivé il y a à peu près une vingtaine de minutes, on a récupéré la malle, du coup un petit peu d'entretien, on va mettre un petit coup de propre à la moto. Un filtre à air neuf parce qu'on a roulé hier et aujourd'hui avec. Et hier soir dans le ferry on n'avait pas accès à la malle, etc. Donc un petit filtre neuf, d'abord je vais sortir l'autre. Et puis on va faire aussi une tension de chaîne et quelques vérifications sur les serrages. Vider l'air de la fourche, très important, on n'y pense pas souvent mais c'est très important. Et puis on sera prêt pour repartir demain. Normalement on vient de faire le plein, donc demain on repart avec le plein. Et tout fonctionne correctement, j'ai pas pris de chute aujourd'hui, donc tout va bien. Voilà, je suis content de ma journée. Commencer à colmater, il y a des endroits où il n'y avait pas assez de, peut-être pas assez d'huile. Tous les autres endroits où il y avait vraiment de la bonne graisse de filtre, la bonne huile de filtre, ça a bien colmaté. Voilà. Antoine, c'est dur le Swank Rally? Horrible. Faut pas venir. Faut pas venir, surtout. Venez pas.
Ah, je viens de m'en mettre une belle. Ça va aller? Ça va aller? Ouais, ouais. Mais RAS, tout va bien. À l'hôpital, un peu de brûlure. Avec Dodo qui lui a le... Toi, t'as quoi? Toi, t'as le doigt... Il a le bout du doigt qui est cassé. Parce qu'il a aidé sa femme à relever la moto. Voilà. Et puis moi, j'ai tout ça là. Et puis là, il y a 3 points de suture. Voilà. Mais tout va bien. Mais là, on est en train de s'endormir. Ça fait 2 heures qu'on attend à l'hôpital pour rien. Et il est bientôt 14h33. Et on a la dalle. J'ai trop envie d'un domac. Allez, tout va bien. À tout à l'heure. 92-53, je suis pas calé, c'est pas grave. Ok, c'est là, on est bon. Ah, voilà ce que je disais, ne pas me faire surprendre. Faire attention. Non. Dai, tirava, vai, vai. Tocchi l'anno prossimo quadro un po' più profondo per primo dopo. Ouais, t'as failli t'accoler déjà là. Ouais. T'as pris un peu la confiance en fait là. Ouais. Alors ça me dit, donne-moi les conseils. Là, je suis pas étanche des pieds, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, ça va le tenter. Bah, faut choisir un endroit où il n'y a pas trop de cailloux. Ouais, mieux. Sur ce rallye raid, l'organisation propose aux pilotes un ravitaillement le midi, inclus dans le forfait de l'inscription, une collation dans un cadre d'exception. Ok, fin de journée, fin de la deuxième étape, 224 km. C'était bien sympathique, beaucoup de fatigue parce que j'ai pas dormi cette nuit, j'ai dormi 2 heures. Donc c'était un peu compliqué, mais on a roulé tranquillement. J'ai fait un chrono pas mal. Et du coup, ce soir, entretien sur la moto, on fait le filtre à air, filtre à huile et vidange. Voilà, après, il n'y a rien qui cloche sur la moto, je l'avais bien préparé avant, donc voilà, on est bon. Voilà, Fais ton dos. je fais tomber la moto sur... Tourne-le. Va dans l'autre sens. Ah oui, donc la première phalange elle est pliée quoi. Ah ouais. Et en plus de ça, t'as crevé. Un doigt en moins et Ouais. un pneu à plat. Et ouais. Mais tu vas aller voir, t'as la Losto? Ouais, mais j'ai amené Alexandre, tu vois, là-bas. Ouais. Et de toute façon... Et tu voulais pas mettre une attelle ou chose? Ouais, ils vont le strapper, quoi. Ils vont strapper 2 doigts, mais tu mets un bout de scotch, c'est pareil. Ça va se refaire. Bah oui, ça va...
Bon, de toute façon, ouais. C'est douloureux? Ah, ça avance. Alors la mécanique, ça avance? De toute façon, Très bien, comme tu peux le voir, comme tu peux le constater. C'est comme ça qu'on bosse apparemment. Là, c'est le 21e siècle qui veut ça. Je suis plus près de la fin. Et ce qui est magnifique dans cette bécane, c'est juste en dessous du fil. C'est une plaque en carbone. Moi j'adore. Incroyable. Donc c'est ici que les pilotes vont déposer leurs sacs pour que l'organisation transporte les affaires au prochain bivouac. Je me prépare pour le départ d'étape 4. Je pars en 5e position à 9h04 et on part pour 180 km, donc 15 de spécial. Et ce soir, nuit en bivouac. Il y a combien de kilomètres de spécial là? 15. Enfin 14 et quelques. 15. Ok. C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est que je copie sur la feuille de mon voisin qui est meilleur que moi. Et le voisin attend montre, hein, si vous ne l'aviez pas reconnu. Et c'est ça qu'il va copier. Du coup, tu connais les points, mais tu sais pas la direction qu'il faut prendre pour autant. Genre. Allez, on Gauche, t'écoute. droite. Vas-y. Gauche, gauche, droite. Ok. Quel kilomètre? Faut que je révise. Ah. Ça va être 114, 115, 118. Bravo. 114, 80, 115, 0 et quel, 118, 0 et quel. Grazie, ah poulet, t'as pas l'air bien là. Et tu descends. Ah ouais, ok. La prochaine station elle est dans combien de temps? Je crois qu'il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a plus. C'est une blague? Mais non, pas mal, c'était fermé, leur putain de station de merde. On verra. Moi j'ai descendu là. On va arriver jusqu'au bout, mais après il va falloir trouver un endroit pour faire de l'essence là. Et dès qu'on trouve la route,
comment elle descend là. Là t'as une grosse ville là. Ouais mais je sais pas la piste comment elle descend. Tu veux qu'on retrouve la route? De toute façon il y a une route dans 6 km. Polo Road. Ouais bah c'est ça. Village. On va trouver, c'est dans moins de 10 bornes. Vas-y. Avec que celle-là? Ouais je crois. Là, là. Eh, tu peux me dire si ça filme ou pas la GoPro s'il te plaît? Ça filme là. Cool. Il est où ce con? Ah ouais. Oh. Non, recule, recule. Alex. Bon. Vas-y si tu veux. Allez, check filtre à air. Ouais, pas mal de poussière aujourd'hui. J'avais pas mis ma petite chaussette de filtre. Et pourquoi? Parce que je l'ai oublié. J'ai oublié de la mettre. Alex, il l'avait mise? Je crois qu'il l'a mise, ouais. Je crois qu'il l'a mise. Après, voilà, avec des filtres bien graissés, uniquement de la poussière, on n'avait pas de sable. Tout petit peu de sable au début, mais bon, ça va. C'est pas si pourri que ça, au final. On va changer ça, et puis voilà. Fin de journée, ce soir on dort en bivouac, on n'est plus à l'hôtel. On a fait 180 km d'étape au total, il y avait 14 km de chrono. Je pense m'être trompé au niveau du roadbook de la spéciale chrono, parce que j'ai eu une erreur de 200 ou 300 mètres au départ de la spéciale. Donc on verra bien ce que ça donne. Sonia, le bivouac? Bah écoute, on est bien là, non? Pour mon apéro, nickel. Non, en vrai, elle est trop stylée. Le mec, il est trop fier. Ah, je te jure, elle est trop stylée. J'espère qu'on mange bien ce soir. Hein. J'espère aussi. Ah, dalle, hein. Vous avez mangé ce midi? Pas moi. On s'est arrêté de prendre une glace. Une glace, tout va bien. Une glace, elle a dit. Moi j'ai pris un coca puis je suis reparti. Il est ouf. T'es fou toi. Non, franchement non. En fait le truc c'est que j'aime pas avoir l'estomac plein et rouler derrière, surtout en off-road. On ferait que de la route, je peux manger mais en off-road. Non mais il y a avoir l'estomac plein et prendre un petit encas quoi. Ouais mais ça te calme. Ouais, mais moi si tu veux je suis habitué à faire des efforts avec peu de choses dans l'estomac. Genre quand je fais des semis ou des marathons, bah la plupart du temps j'ai l'estomac vide en fait. Okay. Donc moi ça me dérange pas. Et dès que j'ai l'estomac un peu plein, déjà j'ai du mal à digérer. Parce qu'en plus là on est quand même on a eu beaucoup de cailloux quand même. Hein. Et il y a un peu de cailloux donc moi je me voyais pas l'estomac plein. T'as eu mal du caillou hein? Non, pas mal du caillou mais j'étais content d'avoir rien dans l'estomac. Ouais, ça secoue. Ce nouveau était pas en place avant. Scusate in italiano. Ah no, non, là, ça te prend danser sur les tables. À poil sur la table. Ouais, avec un petit pitch vers le... Ceux de la France, on a un problème. On a 2 matelas
Nous sommes à 1,40 m. Notre tente est 1,10 m, mais l'entrée c'est seulement d'un côté. Mica mi ricordo il francese! Ridi, poi quando è freddo vedrai che non c'è. Et voilà, s'il vous plaît. Allez. Ah! Oh. Non, i piedi di là. Alors vas-y, montre-moi. Alors j'espère que ça va marcher. Mais ça, il faut montrer pour Cyril, plutôt c'est peut-être mieux qu'elle fasse la gagnante. Ah ouais. Là c'est attaché. Tire dessus. Ouais, faut que j'enlève. Non mais sans l'enlever, mais genre pour montrer que ça tient. Je l'ai pas bien attaché. Après elle fait pas quand tu regardes. Ah voilà, elle est attachée. Et tu l'as fixé avec quoi? L'anneau SW Motec? Ouais, l'anneau de réservoir SW Motec. Et Sonia c'est l'anneau de réservoir Epco Becker. C'est quasiment le même système. Tu as la petite tirette, hein. Tu tires et hop. Donc là en fait si tu veux je trouve que c'est mieux parce que c'est aimanté et tu le poses de suite, hein. Tac. Ça a l'air d'être mieux tenu là ouais, que là. Et il est plus facile à enlever et à mettre celui-là. Ouais. Voilà, c'est tout des propriétaires de chez Cyril. Les filles ont toujours raison. Voilà, on part là-dessus, ça me va. Un peu dans le gaz ce matin. Ah ouais? Tu le sens pas trop aujourd'hui? Casomai, Antonella, quando arrivano qua. Je connais quand même. Ma il 3, sto cercando il 3 che gli hai già dato, non so dov'è. Bah, c'est joli dans cette forêt là, on l'a déjà faite. Tu connais, ouais. Bah, il y a 12 ans quand on était là, on avait tourné au même endroit. Mais bon. Ouais, faut s'en souvenir entre temps. Puis en plus, tu as 1000 possibilités de petits sentiers que tu peux prendre dans tous les sens. Donc en fait, chaque spécial que tu refais à cet endroit-là, il faut vraiment suivre une poil. Autrement, ça marche pas. Allez. Ça va? Bien. Bien dormi? Très bien. Et toi, bien dormi? T'as pas changé tes pneus alors? Eh non. T'es combien en général là? 4e. 4e, et ça va se jouer avec l'Allemand qui lui a changé son pneu arrière. Ouais, il a 15 secondes de retard. Ah, tu vas partir. Il a un peu de... Allez, bon courage. Bon Donc j'ai suivi un peu les tresses, et il y a une tresse qui a coupé la piste. Et en fait moi je les suis, mais je savais pas tu vois. Et du coup ils m'ont mis 1 heure aussi ouais. Bienvenue dans les clubs, allez. Ça fait mal hein. Ouais, 1 heure c'est beaucoup, hein. C'est pour la totalité le temps de spécial, c'est un peu démesuré, mais bon. Bah oui, parce que c'est le temps cumulé de toutes nos autres spéciales. T'imagines? Ouais. Moi je comprends pas. Enfin, bon. Il y en a, ils ont pas fini les liaisons, ils sont pas pénalisés, et nous on... Ouais. Mais bon, c'est dit... Ouais, c'est pas grave. C'est ce que hier, j'ai dit ok, on a merdé, mais bon, il faut assumer. Bon, après, moi, je me dis... On va faire une bonne spéciale aujourd'hui, il faut essayer bah de ouais, il y a des trouver. points à aller chercher. Voilà. Après, moi je me dis qu'on ait pris 1 heure ou 15 minutes, c'est pareil en fait, c'est tellement court. Ah, 15 minutes, non, je crois 15, tu sais, quand tu regardes un peu les distances, je dis... tu vois, un des 2 cylindres, il perd, la Sonia, je dirais, elle perdait le premier jour, elle perdait quasi 20 minutes sur moi. Ça veut dire avec une pénalité de 15 minutes, on se rapprochait pour une spéciale, mais avec 1 heure, ça fait 4 jours. Non mais c'est chiant, c'est de savoir. Tu essaies de t'appliquer, tu essaies de faire bien et puis... Oui, bon, ça fait, tu vois, ça fait partie d'apprentissage. Complètement. Et moi, ça m'a fait une nouvelle expérience.
Bene, grazie. Passiamo alla categoria R3. Allora... Finisher tout de même, on veut voir la médaille. Allez. Avec ce beau coucher de soleil en Sardaigne. Je suis sur ma petite banane. Hop. Et Alex, elle est où? Elle est ici. Bravo les mecs. Premier rallye. Julien aussi, il pleure, il sèche ses larmes. Encore, mais demain, je vais être en dépression. Ah, c'est le retour à la réalité qui a du brutal. Ouais. Demain, c'est nettoyage. Bah, c'était super chouette, non? Ouais, franchement, c'était vraiment une super expérience. Super expérience. On regrette pas d'être venu là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris? Moi, je retiendrai pour ma part 4 choses essentielles pour participer à un rallye. La première, ça sert à rien de savoir aller vite et d'aller vite. La deuxième, ça serait de bien gérer sa navigation. La troisième, c'est de bien gérer son matériel. Allez, les 4 points vont ensemble. Et le dernier, le sommeil, une bonne gestion du sommeil. Pour moi, ces 4 points sont essentiels pour en fait arriver à être régulier. Ça sert à rien d'aller trop vite pour pas avoir une bonne navigation. Ça sert à rien de pas assez dormir pour aller pas assez vite ou être fatigué sur la moto, etc. C'est vraiment une gestion, voilà. Faut être bon partout. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je ne vais pas revenir sur tous les points qu'il a donnés. Mais en fait, c'est un tout qui fait que ta journée va bien se passer. Si tu pars le matin en stress, si tu fais une mauvaise navigation, tu arrives en stress à ta spéciale, si tu arrives à 1 minute de ton départ de spéciale, tu sais plus où tu habites, tu pars, tu es perdu dans ta navigation, tu essaies de rouler vite parce que tu te dis ouais je suis dans un chrono et en fait erreur parce que tu te perds sur le roadbook. J'ai fait l'erreur, j'ai tourné 10 mètres trop tôt parce que j'étais pas calé, enfin bref. C'est des choses qu'on apprend sur le temps on va dire. Après la gestion de l'eau. C'est le pack du pilote. Santé, on va dire. Le pack pilote santé du pilote quoi. Ouais, c'est vrai. Ça pour moi c'est un truc hyper important parce que moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup et je bois 3 litres le matin et 2 litres l'après-midi quasiment. Donc quand t'as que 3 litres dans le camelback, ben, c'est chaud, faut retrouver de l'eau. Faut s'organiser. Donc ouais. La dernière journée hier par exemple, à 14h30, il nous restait encore 90 km de off-road, on n'avait plus d'eau. Ouais. Et l'organisation nous dit ah non, nous on n'a pas d'eau. Ouais. Il y a eu un petit souci de gestion de l'organisation, je pense, mais aussi une mauvaise préparation de notre part sur la journée à ce point-là. Je pense qu'on aurait dû s'arrêter dans un bar, quitte à faire 5 km de déviation, pour aller vraiment recharger, parce que l'eau c'est essentiel pour la santé du pilote. Il faut penser à tout. Sur un rallye, c'est une journée complète. Il faut vraiment penser à tout. Il ne faut pas se reposer en fait sur les autres ou se dire tiens l'organisation elle va voir ça parce que si elle l'a pas, ben, tu te fais avoir. La lucidité, qu'est-ce que tu en penses? Avec la fatigue. Avec la fatigue, tu perds en lucidité. Quand tu n'as plus d'eau, ben, tu forces. Et puis tu finis par faire des erreurs toutes bêtes. Alors ça va, tu te mets pas en danger parce que tu sais que tu ralentis. Du coup, on ralentissait. Pas se mettre en danger pour pas se faire mal. J'ai pris une vraie belle chute parce que j'ai confondu vitesse avec précipitation. Dans une spéciale, donc avec le chrono, faut apprendre en fait à rester humble et piloter pas qu'avec les muscles et la technique, mais avec la tête, donc avec la navigation. Il vaut mieux parfois être frustré, comme dit Benjamin, et il a tout à fait raison. Ouais. On s'arrête, on se recale en navigation, on perd quelques secondes, quelques minutes, plutôt que de paniquer. Ah putain, j'ai perdu, punaise, j'ai perdu 2 minutes. 2 minutes et voilà. Arriver à se mettre au tas, se faire mal, voilà, il s'est ouvert au niveau du ventre, il a des points. Ouais. Ça m'a coûté une après-midi d'hôpital, 3 points de suture, mais j'ai pu repartir le lendemain. Mais du coup, j'ai réadapté et le lendemain, j'ai fait une très très bonne spéciale. Parce que j'ai compris qu'il voilà, fallait pas aller forcément trop vite. J'ai fini toutes mes journées à rouler quasiment 80 km sans eau, quasiment tous les jours. Arrivé complètement déshydraté le soir parce qu'il faisait plus de 30 degrés sur la moto, etc. Donc là-dessus, ça a été un petit peu compliqué. Donc derrière, il faut faire la mécanique, il faut récupérer un petit peu, il faut beaucoup boire. Niveau alimentation, quand tu es déshydraté, tu as le bide, il fait n'importe quoi. Donc dès que tu manges un truc, ça passe à moitié pas, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce que tu as mangé, de bon, de pas bon.
là-dessus, c'est pas évident. C'est que les gens ne savent peut-être pas forcément, c'est qu'à la fin de chaque journée, moi j'ai eu du mal à l'admettre et à l'accepter. Il y a la deuxième journée qui commence, entre guillemets, c'est la mécanique. Donc là, c'est un petit rallye, c'est pas le Dakar ou des choses énormes, mais il y a quand même 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures de mécanique. Après ma chute, avec Cyril, on a dû changer plein de petites pièces, ça a duré 2 heures. Quand vous avez une journée complète dans les pattes, c'est plein de choses à prendre en compte. Donc la préparation physique aussi est importante. Ouais. Voilà. Ça fait partie du pack frustration, on va dire, parce que si on se rate en spécial, on veut aller vite, on casse tout, derrière, plutôt que de perdre 1 minute, on perd 3 heures à faire de la mécanique. On a eu 1 040 € voilà, pour les enfants atteints de handicap pour l'association du comité Handisport 65. Ouais. L'objectif est rempli. 1 000 € pour 1 km, 1 €, c'est incroyable. Voilà. C'était l'objectif, on a coché toutes les cases. Voilà. Donc on verra où on va la prochaine fois pour recocher de nouveau toutes les cases. Voilà. Avec de nouveaux défis, voilà. C'est ça. Merci à toi en tout cas. Merci tout le monde.